Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un sujet qu'il est très important d'aborder lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on va se lancer. Parce que si on ne prend pas en compte ce sujet-là dès le départ, ça peut poser d'énormes problèmes par la suite. Et donc la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que je dois mettre de côté ma famille, mes amis ou mes proches lorsque j'entreprends? Parce qu'on dit souvent que l'entrepreneur est quelqu'un de très solitaire. On va voir pourquoi l'entrepreneur est quelqu'un de très solitaire et surtout si oui ou non il faut mettre de côté ses amis, sa famille, ses proches le temps de réussir et les retrouver après, ou il faut toujours leur trouver une petite place. Donc, je te demande de te poser déjà la question et puis on développe ça juste après. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire que j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, pourquoi? Parce que j'ai envie de changer le nom de cette chaîne. Elle ne va plus s'appeler WMBM Industrie. Pourquoi? Parce que WMBM Industrie, c'est le nom, en fait, c'est le père ou la mère de toutes les entreprises que j'ai actuellement. Donc j'en ai 3 aujourd'hui. Donc WMBM Industrie, j'ai, comme tu l'as vu précédemment, la boîte à fournisseurs et j'ai une autre entreprise dans l'agroalimentaire que je suis en train de faire au Cameroun. Et donc cette chaîne-là, elle va changer de nom. Et donc, je te demande de m'aider à trouver le bon nom pour cette chaîne. Donc, celui qui me donnera un nom que je garderai pour cette chaîne gagnera 1 heure de coaching avec moi où on pourra parler de son projet et où je pourrai lui donner tous les conseils pour lui permettre d'avancer. Donc, je t'attends en commentaire, propose-moi des noms et si ton nom est retenu, je t'appellerai et on fixera 1 heure de coaching gratuite où je pourrai te diriger et t'accompagner dans ton projet. Alors du coup, on va reprendre là où on a commencé, là où on commence d'habitude. Donc bienvenue sur cette chaîne qui n'a pas encore de nom comme tu viens de voir ou qui est en cours de transition, de changement de nom. Donc ici, on parle de business, d'entrepreneuriat et de développement produit, mais aussi de mindset parce que c'est très important lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Et donc tout ce qui te permet de créer un business durable. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, tu mets un like et tu la partages autour de toi. C'est comme ça que tu peux me remercier de te donner du contenu de valeur et surtout c'est comme ça que tu peux aider la communauté à grandir et également cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important lorsqu'on se lance. On va parler mindset et surtout on va parler entourage. C'est très important. On dit souvent que l'entrepreneur est quelqu'un de très seul. Pourquoi on dit cette phrase? Tout simplement parce que dès l'enfance, dès qu'on est né, il faut savoir que nos parents ont déjà imaginé nos vies et ils ne voient pas nos vies en tant qu'entrepreneurs. Tout simplement parce que la société nous apprend à être dans les cases. On grandit, on va à l'école, on nous apprend à être dans la moyenne, on nous apprend à rester dans les lignes. Ensuite, on grandit, on a nos diplômes et on cherche un travail, on attend, on court après un salaire. On a un bon travail, on achète une maison, on se marie et ça s'arrête là. Et donc à partir du moment où on sort de ce cadre-là, à partir du moment où on devient out of the box, on se met déjà à dos une grosse partie de la société. Donc ça nous éceule déjà, ça nous rend déjà un petit peu plus seuls parce que la majorité de la population suit les lignes. La majorité de la population est dans des cases. Donc ça, c'est déjà la première raison pour laquelle l'entrepreneur est qualifié de quelqu'un de très solitaire. La seconde cause de cette solitude, c'est aussi par rapport à nos parents. Surtout nous, les Africains, nos parents ne nous voient pas entrepreneurs. Pour nos parents, l'entrepreneuriat, c'est un risque incroyable. On ne doit pas aller entreprendre parce que les parents ont toujours cherché la sécurité. Non, va à l'école, aie de bonnes notes, trouve un bon travail, trouve une bonne femme, trouve une bonne maison, achète une bonne voiture, fais des enfants et c'est terminé. Voilà la vie que nos parents veulent. Alors à partir du moment où on devient entrepreneur, on va à l'encontre de la vie de nos parents. On va à l'encontre de ce qu'ils ont espéré pour nous depuis notre naissance. Et ça, c'est très difficile parce que souvent, certains de nos familles, non seulement ils ne nous aident pas, et non seulement ils n'ont pas le mindset qui nous permet d'évoluer parce qu'ils sont toujours dans cet esprit de sécurité, dans cet esprit où il ne faut pas prendre des risques, tandis que nous, entrepreneurs, nous, on aime le risque. Nous, on va chercher le risque, on va chercher l'échec. Or, l'échec, c'est quelque chose qu'on craint dans la communauté afro.
Il faut dire la vérité, c'est quelque chose que nos parents craignent. Et donc, à partir du moment où on devient entrepreneur, eh ben, on se met à dos nos parents et la majorité de la société. Maintenant, pour nos proches, c'est aussi la même chose parce qu'on peut avoir des amis qui ont un mindset, des amis qui vont vous dire oui, mais pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Tu as un bon salaire, pourquoi tu laisses ton travail? Pourquoi tu veux te casser la tête à entreprendre mais tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Et énormément de gens peuvent vous empêcher d'entreprendre lorsque vous décidez de vous lancer. Et ça, c'est réel. Regardez autour de vous pour ceux qui se sont lancés ou regardez autour de vous pour ceux qui ont envie de se lancer. Demandez autour de vous et dites-moi en commentaire ce qu'on vous dit souvent. Et c'est pour ça que je pose la question de savoir si on doit se mettre à dos nos proches, notre famille, nos amis et tout ce qui est néfaste, tout ce qui est énergivore, tout ce qui peut nous empêcher d'évoluer, d'avancer dans notre entreprise et peut-être d'y revenir après lorsqu'on aura déjà réussi parce que quand on ne réussit pas, personne n'est avec nous. Personne, tout le monde se dit qu'on va se casser la gueule, tout le monde se dit qu'on ne va pas réussir, tout le monde se dit qu'on est fou. Mais lorsqu'on réussit, tout le monde se dit « Ah, je savais que tu réussirais ». Même nos parents qui n'y croyaient pas. Donc, est-ce qu'on doit les laisser jusqu'à la réussite ou est-ce qu'on doit quand même leur garder une petite place? Alors moi, je vais te donner mon avis. Moi, je suis quelqu'un je suis dans ma bulle entrepreneuriale. C'est-à-dire que je sais, à partir du moment où tu n'as pas le même esprit que moi, tu n'as pas cet esprit guerrier, cet esprit d'évolution, de cet esprit d'aller chercher la vie pour laquelle on est venu sur cette terre. Parce que pour moi, je pense qu'on n'est pas venu sur cette terre pour courir après un salaire, pour galérer. Ça, c'est pas la vie qu'on mérite. Moi, je veux chercher la vie que je mérite. Et pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on est tous salariés parce que quelqu'un a décidé d'entreprendre. On a tous des voitures, on a tous des téléphones portables, on a tous des ordinateurs parce que quelqu'un a décidé d'entreprendre. Et moi, je veux faire partie de ceux qui changent des vies. Je veux faire partie de ceux qui changent la vie de mon continent, la vie de mon pays, le Cameroun, et la vie de mon continent, l'Afrique, et la vie également des Africains. Et donc, pour moi, ça passe par l'économie et donc l'entrepreneuriat, la création de richesse. Si tu n'es pas dans ce mindset-là, pour moi, je te mets de côté. On va se dire bonjour, bonsoir, ok, comment tu vas, on va prendre des nouvelles. Mais sache que je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Aller dîner, aller manger, aller au ciné avec toi, je perds mon temps. Parce que pour moi, ça ne va rien m'apporter. Donc, toutes les personnes qui ne m'apportent rien, je les mets de côté. On ne va plus rester ensemble pour juste parler de la pluie ou du beau temps. Non, ça ne m'intéresse pas. Les sorties, j'arrête. Je ne sors pas pour sortir. Si ce n'est pas un événement business ou une rencontre business avec quelqu'un qui va m'apporter quelque chose, je ne sors pas, je reste chez moi, je travaille ou je me repose chez moi. D'accord? Je ne vais pas sortir pour rien. Ma famille, dès le début, c'était difficile. Ils n'ont pas compris. Mais au fur et à mesure, ils commencent à comprendre. Surtout quand ça commence à donner des résultats. Donc, ne mettez pas totalement de côté votre famille ni vos amis. Certains de vos amis qui n'ont pas le même mindset que vous, sachez, prendre du temps avec eux, mais pas que ce soit très long. Ça ne doit pas être énergivore. Vous ne devez pas passer la majorité du temps avec eux parce qu'ils ne comprendront jamais ce que vous vivez. Par contre, votre entourage qui vous accompagne, qui vous soutient, gardez-les très proches de vous. Si vous avez des parents qui vous soutiennent, c'est une chance inimaginable, surtout dans le milieu afro, c'est très rare. Alors gardez-les. Mais si vos parents ne l'acceptent pas, ne les forcez pas. Ne les forcez pas. Allez les voir parce que ce sont nos parents. Prenez toujours soin d'eux. Et petit à petit, ils comprendront. Petit à petit, ils comprendront. Mais sachez prendre soin de votre entourage et surtout créer un entourage qui est positif. Un entourage qui vous permette d'évoluer. Tous ceux qui vous disent non mais pourquoi avec des mots négatifs, sortez-les de votre vie. Quitte à être plus seul, ce n'est pas grave. L'entrepreneur est quelqu'un de très solitaire parce que déjà pour être entrepreneur, un vrai entrepreneur c'est quelqu'un de fou. C'est quelqu'un qu'on traite de fou parce qu'on ne comprend pas pourquoi il va à l'encontre de ce que la société a décidé pour lui. C'est quelqu'un de fou. Donc, et ça, c'est quelque chose qui va vous arriver lorsque vous allez décider d'entreprendre. Mais faites surtout ce point-là autour de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'entreprends. C'est-à-dire que je dois élever mon mindset. Autour de moi,
qui a le même mindset que moi, qui ne l'a pas. Est-ce que mes parents l'ont? S'ils l'ont, c'est très bien. S'ils ne l'ont pas, ce n'est pas grave, c'est mes parents. Je ne vais pas leur forcer. Je vais juste planter petit à petit de petites graines de temps en temps. De temps en temps, et au fur et à mesure, ils comprendront. Donc, très important d'aborder ce sujet-là. L'entourage, c'est très important. C'est l'un des facteurs de toute réussite. Si vous avez un très mauvais entourage, je peux vous garantir que vous n'avancerez jamais. Donc, faites-vous des contacts, des bons contacts. Et puis, même si vous êtes, c'est mieux, comme on dit en entrepreneuriat, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et ça, c'est véridique. Encore plus que quand on est en couple. D'accord? Donc, voilà ce que moi, je voulais partager aujourd'hui avec toi. Je te laisse te poser cette question-là et me répondre en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mieux d'être seul dans sa bulle et d'entreprendre jusqu'à la réussite, ou de rester avec des gens néfastes qui ne vont pas nous permettre d'avancer? Donc, c'est un sujet très important et j'aimerais avoir ton avis en commentaire. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me mettre en commentaire aussi le prochain nom de cette chaîne YouTube que j'ai envie de changer et je t'ai expliqué pourquoi au début. Porte-toi bien d'ici la semaine prochaine et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye. Par contre, ça ne change pas parce que nous serons toujours des multi-billionnaires mind. Bye.